7 exercices d'endurance et de force pour la boxe anglaise. Salut à tous, je m'appelle José, je parle de boxe, de nutrition et évidemment de préparation physique. Si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. En cliquant sur ce bouton, vous aurez le droit à 3 vidéos, 2 vidéos par semaine, ça dépend de mon humeur et de mes possibilités aussi. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 exercices d'endurance et de force pour pratiquer la boxe anglaise à un meilleur niveau. La boxe en soi, c'est déjà quelque chose d'assez complet parce que vous allez avoir un travail qui va être d'endurance et un travail aussi musculaire. Quand vous frappez au sac, par exemple, vous engagez une tonne de muscles. Par contre, c'est vraiment intéressant de complémenter la boxe avec un travail d'endurance et de force en parallèle. La force et l'endurance sont sans doute vraiment deux composantes qui sont essentielles dans le monde de la boxe et surtout dans le monde de la boxe pro parce qu'en fait, il va vraiment falloir tenir sur le long terme et continuer à frapper fort. Et c'est pas pour rien que les stars du monde de la boxe sont des préparateurs physiques spécialement pour les entraîner sur des points précis qu'ils payent des dizaines de milliers d'euros par mois. Pour ceux qui ne font pas de la compétition, le fait d'améliorer votre endurance et votre force, ça ne peut que vous permettre de mieux vous entraîner, que ce soit à la salle ou chez vous, simplement au sac. Donc ces 7 exercices que je vais vous montrer, c'est quand même très intéressant de les intégrer dans vos routines respectives pour améliorer votre niveau de boxe général. Premier exercice, les burpees. Les burpees, je sais, c'est un exercice que pas grand monde aime, mais c'est un exercice qui est incroyable pour améliorer votre endurance et votre explosivité. Ça sollicite pratiquement tout. Ça sollicite vos épaules, vos biceps, vos triceps, bref, tous les muscles qui sont importants pour donner des coups en boxe. Ça va également vraiment mettre à l'épreuve votre endurance parce que tout le monde sait, tous ceux qui ont fait des burpees savent que cet exercice est horrible. Ça augmente le rythme cardiaque, ça le monte très très haut, très rapidement, très vite. Donc vous pouvez bien imaginer qu'il y a une grosse dépense énergétique qui se cache derrière l'exercice des burpees. Et par contre, pour faire le poids, c'est vraiment quelque chose de génial parce que du coup, qui dit dépense calorique, dit perte de poids. Et c'est vrai que les burpees, c'est un exercice qu'on retrouve dans pratiquement toutes les salles qui pratiquent des sports de combat, que ce soit du MMA, que ce soit de la boxe, que ce soit du jiu-jitsu. On a vraiment des burpees dans toutes les salles pratiquement parce que c'est un élément de la condition physique, c'est un élément du conditionnement physique qui est essentiel limite au programme d'entraînement actuel. Deuxième exercice qui va vraiment améliorer cette fois-ci votre force, c'est le soulevé de terre, le fameux deadlift. Le deadlift, c'est quoi? Tout simplement, vous avez une barre olympique au sol. Pour faire un bon soulevé de terre, vous devez vraiment bien penser à votre forme. Pas de dos rond, sinon vous allez vous faire mal. Contractez bien vos dorsaux et poussez bien sur les jambes aussi. Contrôlez bien la barre aussi bien sur la montée que sur la descente. Et ne chargez pas trop lourd au début. Le deadlift, ça travaille pratiquement tout. Il n'y a vraiment que les pecs, à mon avis, qui ne travaillent pas sur un soulevé de terre. On va vraiment mobiliser l'ensemble de la chaîne postérieure. Le dos va vraiment être énormément sollicité et franchement honnêtement je pense qu'il n'y a aucun exercice de musculation qui développe autant la puissance de frappe que le deadlift. Pourquoi? Parce que ça va travailler l'ensemble du corps comme je l'ai dit et la puissance, n'oublions pas qu'elle part d'abord des jambes et après elle arrive dans vos poings. Petit rappel, regardez Mike Tyson, il avait des cuisses énormes et il était un des boxeurs les plus puissants de son époque. C'est pas que ça évidemment, je dis pas simplement que c'est la force des cuisses qui fait la puissance générale du boxeur, mais je dis juste que ça aide. Troisième exercice, c'est les pompes. Sans surprise, c'est un des exercices les plus connus, les plus communs dans les salles d'arts martiaux, de boxe, de jujitsu, etc. Pourquoi? Parce que ça va vous aider en fait à tenir une garde haute. Vous travaillez surtout les bras, les biceps, les triceps et également les épaules et en fait c'est les muscles qui vont composer votre garde. Ça va vous permettre de tenir les mains bien hautes quand vous êtes en garde et vraiment de ne pas vous fatiguer parce que plus vous faites de pompes, plus vous arrivez à enchaîner les pompes, plus vous avez de l'endurance musculaire et donc forcément plus vous tenez les bras en haut. Sans surprise, le pire quand vous boxez, c'est d'être fatigué, de pouvoir tenir sa garde et là c'est là où les coups commencent à rentrer et à faire très mal. Donc autant travailler son endurance musculaire et les pompes, c'est un excellent moyen de pouvoir tenir sa garde haute longtemps. Quatrième exercice, les tractions. Les tractions aussi, c'est vraiment un exercice très intéressant et très commun aussi, mais par contre il n'est pas énormément pratiqué par les pratiquants de sport de combat. Je rappelle, les tractions, ça va surtout viser à développer votre dos, vos biceps également. Et ce sont des muscles qui participent également quand vous donnez un coup en boxe, que ce soit un direct ou un crochet, vous allez vous appuyer sur ces muscles-là pour transférer votre poids de corps. Donc c'est vraiment très important de les développer et d'avoir une bonne musculature sur le haut de son corps aussi.
Après, en fonction du sport que vous faites, si vous faites de la boxe anglaise, c'est vrai que la musculature sur le haut du corps est plus intéressante que celle sur le bas du corps. De ce fait, quand vous regardez des boxeurs en anglaise, en général, ils ont des jambes comme on appelle des jambes de coq. Alors que les boxeurs en boxe thaï, ils ont des gros cuisseaux bien musclés. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas d'un cas une généralité, c'est vrai qu'on voit de tout, surtout aujourd'hui. Quatrième exercice, cette fois on part sur un exercice de cardio, c'est la corde à sauter. La corde à sauter, c'est vraiment l'incontournable dans la boxe anglaise, c'est l'image même du boxeur qui fait de la corde à sauter. Dans les films comme Rocky, Creed, etc., tous les films de boxe, on voit vraiment que le personnage principal fait tout le temps de la corde à sauter, c'est vraiment un truc qu'on ne contourne pas dans un film de boxe. Et c'est pas non plus un truc qu'on contourne dans la réalité parce que la corde à sauter, ça va vraiment vous permettre, surtout quand vous êtes en amateur, c'est hyper intéressant parce que l'amateur, c'est souvent de l'impulsion-répulsion. Impulsion-répulsion, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de sautiller sur place, ça va vous permettre d'être explosif, de rentrer, de sortir, de pas prendre de coups. C'est plus fatigant que si vous étiez posé en pro, mais bon, ça correspond parfaitement au format amateur où il faut être très rapide, explosif et il faut vraiment travailler sa corde à sauter, travailler son impulsion-répulsion de manière générale. Et justement, le fait de faire de la corde à sauter régulièrement va vous permettre d'intégrer musculairement parlant ces sauts répétés que vous faites en combat. J'espère que je suis assez clair. Pour moi, vraiment, dans ma tête, un boxeur amateur, il va être plus aérien et un boxeur pro, il va être beaucoup plus posé sur ses coups, en fait. En plus, bon, je vous ai déjà fait une vidéo sur la corde à sauter, mais vous allez développer une coordination qui est quand même très intéressante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va vous servir à l'entraînement, qui va vous servir en combat, qui va vous servir en sparring, qui va vous servir à tout. Donc voilà, bref, c'est pas l'exercice qui va le plus vous surprendre, mais voilà, faites de la corde à sauter, c'est important de garder les bonnes habitudes. Sixième exercice, c'est encore un exercice de cardio et d'agilité, c'est justement l'échelle d'agilité. L'échelle d'agilité, c'est vraiment génial parce que ça va vraiment vous permettre de développer des mécanismes au niveau de vos pieds qui vont être très intéressants quand vous allez faire des décalages même au sac de frappe. Et en fait, ça va vraiment tirer votre boxe à un autre niveau. Si vous arrivez à être hyper à l'aise à l'échelle comme ça d'agilité, vous allez pouvoir développer un jeu de jambes qui est incroyable parce que vous ne serez jamais dans l'axe, vous allez toujours pouvoir rentrer, sortir extrêmement facilement et c'est ça qu'on recherche au final en boxe. Faut pas rester en face de l'adversaire. Et en plus, comme c'est un exercice qui vous fatigue énormément, ça demande énormément d'énergie, ça va vous permettre de brûler beaucoup de calories, de perdre du poids facilement. Enfin, septième et dernier exercice que vous devez intégrer dans votre routine pour améliorer votre boxe, c'est évidemment la course à pied. La course à pied, c'est un exercice qui a été fait de tout temps par les boxeurs, qu'on retrouve aussi dans les films Rocky, Creed, etc. et qui va vraiment vous permettre de développer une endurance sur le long terme. Si vous courez de manière linéaire en fait sur une longue durée, en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir développer votre capacité à générer de l'endurance sur le long terme. On voit beaucoup de boxeurs pros comme Manny Pacquiao, Canelo, etc. qui font de la longue durée pour pouvoir être beaucoup plus endurant sur le long terme. Faut pas oublier qu'en pro c'est 12 rounds et il faut tenir les 12 rounds. Donc il faut vraiment ce fond d'endurance qui va nous permettre de tenir le maximum de temps possible. C'est 36 minutes un combat pro, je rappelle. Donc c'est quand même assez long. Et en fait c'est bien d'avoir ces séances longues de run, mais aussi de les complémenter avec des séances courtes parce que la boxe évidemment c'est aussi des accélérations. Un combat pro, certes, c'est un peu plus lent qu'un combat amateur, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des accélérations et il faut pouvoir suivre l'accélération. Donc pour ça, c'est bien d'alterner aussi entre les sprints et les running qui sont un peu plus longs. Donc voilà, c'était 7 exercices de force et d'endurance qui vont vous permettre d'améliorer votre boxe. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Let's go, yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a